Dans le caractère de droite, on a dans la partie gauche la composante de la femme. Alors celui-là est intéressant parce que la forme rappelle la forme antique du caractère. Regardez, à la base, on avait une femme, les bras croisés et sur les genoux. Vous voyez, on voit la forme du dos légèrement courbé de la femme, mais surtout les bras croisés que l'on voit encore dans le caractère aujourd'hui. Alors ça, c'est un très très vieux caractère qui était inscrit sur les os à la naissance des premiers caractères. Ce caractère a évolué dans le temps avec l'évolution des écritures et a été ensuite simplifié aussi. Alors celui-là ressemble encore plus à celui qu'on voit aujourd'hui, et celui-ci beaucoup plus proche encore dans le temps avant de devenir ce caractère-là, que vous reconnaissez dans le caractère Rao, la partie droite donc pour dire bonjour. Dans la partie droite de ce caractère, vous avez une autre composante, c'est celle de l'enfant. La composante de l'enfant, alors là aussi son histoire nous montre une ressemblance frappante avec le caractère actuel. Regardez, vous avez l'élément courbé, le corps courbé, on ne voit pas les pieds parce que c'est un nourrisson. Les nourrissons généralement on les emmaillotait. Ils étaient tous serrés dans les tissus au niveau des jambes. Par contre, les bras étaient libres et la tête ressortait aussi. Et donc on voit cette forme légèrement courbée, encore ici avec l'évolution du caractère. On remarque ensuite que ça ne ressemble plus à une tête ronde, mais que c'est ouvert. On a l'impression d'avoir une demi-tête dans la composante actuelle. C'est en fait parce que c'est la représentation du nourrisson. Avec le temps, cette représentation a été faite avec un élément, donc ici la tête en haut, ouverte, pour représenter le nourrisson qui crie lorsqu'il a faim. Donc souvent avec la bouche ouverte. Voilà. Et on retrouve après le caractère tel qu'il est présenté de nos jours. Le caractère de l'enfant. Alors, la composante de la femme et la composante de l'enfant, ça reste un très vieux caractère que l'on retrouve ici. Remarquez d'ailleurs qu'ils sont donc collés dans les mêmes proportions que ce que l'on a actuellement. Même si l'écriture a changé, on a beaucoup d'éléments qui n'ont pas changé au fil des années. Alors à l'époque, par contre, le sens n'était pas exactement le même. À l'époque, ce qui était l'ensemble donc femme-enfant, c'était une... C'est la fin de cet extrait public de l'un des cours de la méthode Cramp. Tout le reste de cet enregistrement est réservé uniquement aux membres inscrits. Donc il suffit simplement de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral, c'est-à-dire la vidéo ou le podcast audio complet, le document PDF intégral qui va avec et les fichiers audio des phrases en chinois à prononcer. Mais pas que ça. Vous allez aussi recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, un nouvel épisode ou un nouveau cours dans lequel vous allez pouvoir apprendre la langue chinoise, mais l'apprendre d'une façon complètement nouvelle grâce à des vidéos, des fichiers audio, des supports PDF, des outils et logiciels de mémorisation. Voilà, donc si vous aviez déjà eu l'envie de vous lancer en chinois ou si vous êtes déjà en train de l'apprendre mais que vous avez l'impression de ne pas suivre la meilleure méthode possible, alors c'est le moment pour vous de passer au niveau supérieur en utilisant les techniques et systèmes qui marchent vraiment. Vous allez donc recevoir tous les jours de la semaine une nouvelle leçon complète. Il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous ou de vous rendre sur la page du-chinois.com/méthode pour devenir membre du groupe privé de la méthode Cramp. Je répète, c'est du-chinois avec un s.com/méthode comme une méthode au singulier. Donc, pour devenir membre du groupe privé de la méthode Cramp. Je vous dis donc à tout de suite. De l'autre côté, salut.